Bonjour, elles emploient 10% des salariés en France. Le mois de novembre leur est consacré. En quelques années, les entreprises sociales et solidaires ont gagné du terrain, du moins en notoriété. Le plus souvent, ce sont des entreprises ou des associations qui évoluent dans le secteur de l'environnement, de la culture ou du social. Pour la plupart, ce sont de petites structures. Leur objectif n'est pas financier, mais davantage humain. Parfois décriées, elles sont souvent portées à bout de bras par des personnes issues du monde associatif, ancrées dans leur domaine. Mais gérer une ESS, comme on les appelle, c'est gérer une véritable entreprise dans sa partie ressources humaines et dans son développement. Alors, comment vivent et comment évoluent les entreprises sociales et solidaires du département? Voici quelques exemples dans ce reportage. Ce jour-là, AFIL 77, qui accompagne les dirigeants d'associations et d'entreprises, avait organisé une séance d'entretien individuel groupé. Ici, des dirigeants d'associations qui se posent des questions, comme Janine Lichtenhahn de la ludothèque de Meaux. Notre ludothèque existe depuis 20 ans et notre souci principal serait de pérenniser un emploi à la ludothèque. Actuellement, nous avons un contrat accompagnement CAE. Pour nous, ce n'est pas fiable à long terme. Donc là, on venait voir pour trouver des pistes, pour des subventions, pour pouvoir payer ce salarié. AFIL est réputé dans le secteur. Les conseillers écoutent et accompagnent sur le long terme lorsque cela est possible. Avant de donner leur avis, ils sondent la personne et sa structure. Profil personnel, histoire de l'association, le but étant de déceler les failles, les incertitudes pour redonner de la stabilité et de l'élan. On intervient beaucoup sur la mise en place d'outils de suivi de gestion, la mise en place de prévisionnel, la mise en place d'une comptabilité analytique, de tableaux de bord. C'est vraiment des choses qui sont récurrentes dans nos interventions. Nous intervenons également beaucoup à la réflexion sur le projet associatif. Des associations qui existent depuis 20, 30 ans, qui se sont développées, mais qui, à un moment donné, ont besoin de réinterroger un peu leur projet par rapport aux évolutions du territoire, aux évolutions de financement. Depuis 2002, les associations peuvent bénéficier d'un DLA, un dispositif local d'accompagnement. À partir d'un besoin précis, AFIL met à leur disposition un cabinet de conseil. Sophie Vivien, gérante du Relais Jeunes 77, une association au budget annuel de 2 500 000 €, connaît bien ce dispositif auquel elle a eu recours 3 fois en 5 ans. C'est la possibilité pour une structure associative comme la nôtre de bénéficier gratuitement des conseils d'un expert sur un thème donné pendant quelques jours de mission. Le premier droit d'accompagnement dont nous avons bénéficié était en 2005. Il s'agissait pour nous de vérifier que l'ouverture d'une nouvelle résidence, la prise en gestion très exactement d'une nouvelle résidence n'allait pas impacter négativement sur l'économie générale de l'association. Le Relais Jeunes 77 est une association entreprise sociale et solidaire. Il accompagne quelques 700 jeunes par an dans leur premier contact avec un logement. Prise des lieux, gestion au quotidien et règles de vie, 25 collaborateurs font tourner cette structure sur Marne-la-Vallée et Sénart. Nous sommes dans l'économie, nous avons donc une obligation d'équilibre économique. Il ne s'agit pas d'être dispendieux et de dilapider l'argent qui nous est confié ou que nous gagnons. Il s'agit de l'investir pour l'être humain. Récemment, l'association a bénéficié d'une autre mesure offerte à l'économie sociale et solidaire, un prêt à taux zéro proposé par l'organisme France Active. À Service Plus à Torcy, une vingtaine de salariés travaillent au mailing, au routage et autres services à petite échelle pour des clients. Dans ces cartons, les nouvelles grilles d'horaire du Transilien, il y en a 5 millions. Service Plus est chargé de les dispatcher par livraison. Depuis 1 an, la société a diversifié son offre. Elle prépare et expédie les commandes de petits sites internet, pas encore assez gros pour s'attacher les services d'une grande société de distribution. Ici, des stickers destinés au compte-gouttes à des chambres d'enfants. Encore une fois, on retrouve le travail à petite échelle. Certains produits peuvent ne pas être codifiés ou être vendus à très peu d'exemplaires. Nous ne sommes ni dans la culture ni dans l'environnement. Pourtant, nous sommes au cœur de l'offre marchande Vision Économie sociale et solidaire.
Nous faisons cette prestation pour des personnes qui ont lancé leur site internet depuis 2 à 3 ans en moyenne et qui sont coincées, qui ne peuvent plus faire dans leur cuisine, dans leur garage ou stocker dans le petit box qu'ils ont loué en bas de chez eux. Dès que nos clients seront dans un process industrialisable et automatisable, c'est plus notre projet. Sur ces murs, l'agrément octroyé par la préfecture à toute entreprise reconnue solidaire. Il est valable 2 ans. Pour l'obtenir, 3 critères doivent être respectés. Un critère de gouvernance, un critère de détention du capital, celui-ci ne peut être investi sur des marchés financiers ou boursiers, et un critère de limitation des revenus. Les plus hauts salaires dans l'entreprise ne peuvent dépasser 4 fois le niveau du plus bas salaire. C'est le cas ici. De surcroît, Service Plus est une entreprise d'insertion. Ses salariés restent ici au maximum 2 ans et sont censés être accompagnés vers un nouvel emploi. Et même si elle reçoit des subventions publiques pour cela, l'entreprise doit jongler entre efficacité économique et engagement solidaire. Parfois, la situation de la personne va passer avant l'intérêt financier de l'entreprise. Il ne faut pas oublier quand même qu'à la finale, pour avoir les moyens de faire l'accompagnement, il faut quand même une entreprise qui soit rentable. Coopératives, mutuelles, associations ou entreprises reconnues solidaires, on estime qu'aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes en France travaillent pour l'économie sociale et solidaire. Les entreprises ou associations reconnues sociales et solidaires ne sont liées par aucune charte ou aucune convention. Elles sont tributaires des critères que nous avons développés dans ce reportage et d'une certaine éthique. Philippe Gazzaro, par exemple, de Service Plus, nous confiait ne pas hésiter longtemps entre conduire une Porsche ou gérer une entreprise dans sa dimension humaine. Sophie Rivière du Relais Jeunes 77, que nous retrouvons tout de suite, nous donne quelques précisions quant à cette éthique de plus en plus partagée. Dans un monde qui est quand même très individualiste et très dirigé par l'argent, c'est une forme de revendication. C'est une forme de militantisme évidente de se proclamer mouvement donc de l'économie sociale et solidaire. Ça nous apporte rien de particulier, mais ça correspond tellement bien justement à notre éthique professionnelle qu'on aurait tort de s'en priver. L'idée effectivement dans l'économie sociale, c'est pas de gagner de l'argent, ou plutôt d'en faire gagner à des actionnaires. C'est bien d'être au service d'une population qui a des besoins particuliers, qui n'est pas forcément d'ailleurs une population très en difficulté. C'est juste à un moment remettre l'humain au cœur du dispositif et s'intéresser à l'individu et à sa capacité à faire collectivité avec d'autres individus et donc à faire du lien social et du collectif et donc à produire de la plus-value sociale. Et donc c'est vraiment ça qui nous rattache, je dirais, à ce secteur de l'économie sociale et solidaire, à des coûts qui rendent tous les dispositifs qu'on met en œuvre accessibles au plus grand nombre. Voici les coordonnées des intervenants dans ce reportage. Tout d'abord, AFIL 77 qui accompagne les dirigeants des entreprises et des associations. Son numéro de téléphone, le 01 64 87 00 99, le Relais Jeunes 77 à Torcy qui lui accompagne des jeunes dans leur premier pas vers un logement. Son numéro, le 01 64 80 91 90. Son adresse email, c'est valmobué@relaisjeunes au pluriel 77.com. Enfin, l'entreprise Serviplus à Torcy, son numéro de téléphone, le 01 60 37 07 77. C'est la fin de ce numéro d'Écosphère. Tout de suite après le générique, n'oubliez pas vos pages emploi. Je vous dis à mercredi prochain. À Chanteloup-en-Brie, on recherche un affûteur ou une affûteuse pour un CDI à temps plein. Vous devrez affûter et tailler des outils coupants. Vous devez être titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un bac mécanique usinage des métaux et être expérimenté sur les machines à commande numérique. Une formation en interne sera assurée. Salaire entre 1400 et 1600 € mensuels. Contactez le Pôle emploi de Lagny. À Montévrain, on recherche un ou une téléopératrice pour un CDI à temps partiel, 25 heures hebdomadaires. Vous devrez prendre des rendez-vous pour des commerciaux du secteur du bâtiment. Une formation en interne sera assurée, débutant accepté, salaire au SMIC plus des primes. Contactez le Pôle emploi de Lagny.
À Noisiel, on recherche un plombier chauffagiste pour un CDD de 6 mois, 39 heures hebdomadaires. Vous dépannerez des copropriétés, vous devrez détecter des fuites et procéder à des soudures. Débutant accepté, permis B indispensable, salaire non précisé, contactez le Pôle emploi de Torcy. À Logne, on recherche également des téléopérateurs pour un CDI à temps partiel, 27h30 par semaine. Vous devrez prendre des rendez-vous pour des commerciaux, horaires de travail de 11h à 13h30 et de 17h30 à 20h. Rémunération au SMIC, contactez le Pôle emploi de Torcy. Enfin, on recherche un maître nageur pour un CDD d'1 mois à temps plein. Vous devrez surveiller un bassin et animer des jeux nautiques. Débutant accepté, salaire entre 1350 et 1450 € mensuels. Contactez le Pôle emploi de Torcy.